Bonjour, je suis Fabiola Benoît-Chirise, je suis cadre à la Direction des Affaires internationales à la Banque de la République d'Haïti. Aujourd'hui, je vais vous parler des obligations BRH. L'obligation BRH, c'est un titre émis par la Banque de la République d'Haïti qui comporte les caractéristiques suivantes. Un taux d'intérêt annuel de 7%, une rémunération additionnelle basée sur la variation positive du taux de change entre la date d'émission du titre et sa date d'acquisition. Ainsi, le montant investi est protégé contre le risque de change. Un montant de souscription minimal de 50 000 gourdes et une maturité de 91 jours. Considérée comme une opportunité de diversification du portefeuille des investisseurs potentiels, l'obligation BRH est disponible dans les banques commerciales ainsi que d'autres institutions financières de la place. Les obligations BRH poursuivent deux objectifs. Premièrement, faciliter la transmission directe des taux d'intérêt. Deuxièmement, contenir la volatilité du taux de change en rendant la gourde plus attractive, induisant ainsi une réduction de la demande de dollars. Les personnes intéressées aux obligations BRH peuvent en faire l'acquisition dans les guichets des banques commerciales et de certaines institutions financières non bancaires. L'acquisition des obligations BRH se fait soit par chèque de direction, soit par virement bancaire ou par débit du compte du souscripteur domicilié chez l'intermédiaire. Quand on parle de souscripteur, on fait allusion à toute personne physique ou morale qui fait l'acquisition d'obligations BRH. Et quand on parle d'intermédiaire, on veut parler des banques ou d'une autre catégorie d'institutions financières, mais non bancaires. Les obligations BRH sont destinées aux particuliers et aux entreprises. Les entités publiques, les institutions bancaires et leurs filiales, les institutions financières non bancaires ne peuvent pas souscrire aux obligations BRH. À l'échéance, le remboursement se fait par virement au compte du souscripteur. La BRH alimentera les comptes de l'intermédiaire le jour de l'échéance de la valeur nominale du titre, c'est-à-dire du prix initialement déboursé pour acquérir l'obligation, augmenté des intérêts courus et de la variation du TMA. Le TMA étant le taux moyen d'acquisition. Avec une rémunération intéressante et une protection contre le risque de change, les obligations BRH offrent donc une incitation à ne pas spéculer sur le change ni thésauriser en dollars. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine capsule.